Bonjour, notre Luxury Story nous amène aujourd'hui à la rencontre d'un artiste peintre. Vous avez bien insisté sur le terme. Vous êtes actuellement exposé à la galerie Lara Selbo, rue Notre-Dame de Nazareth, avec une dernière expo qui s'appelait Une journée particulière. Vous avez fait une expo collective sur le retour de la peinture figurative au MoCo à Montpellier, une expo en solo aussi au Centre d'art de Rouergue. Vous étiez en travail in situ en résidence. Bonjour. Adrien Belgrand. Bonjour Icon. Alors je vais commencer par quelque chose que vous détestez que l'on dise de votre travail, l'hyperréalisme. Pourquoi? Bon, ça me dérange pas Ah tant bah que ça. l'hyperréalisme. Mais en fait, l'hyperréalisme, ça se réfère vraiment à un mouvement très précis, avec des règles très précises, notamment le fait qu'il n'y ait pas de profondeur, et dans lequel je ne me reconnais pas à 100%. Voilà. Mais il y a des peintres hyper réalistes que j'adore, comme par exemple Richard Estes. Mais le fait de dire hyper réaliste, je ne me reconnais pas à 100%, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait du relief dans les peintures, voilà, de la profondeur. Et aussi qu'on sente le travail du peintre. Voilà. Alors, peut-être, histoire d'ancrer tout de suite la discussion dans votre travail, avançons peut-être déjà devant un premier tableau. Alors racontez-nous un petit peu cette histoire, puisque effectivement, on a l'impression d'être face à une photo. Alors, c'est la dernière peinture que j'ai faite. C'est un petit format qui fait 30 par 30. C'est une acrylique sur un panneau de bois. C'est une fenêtre. Donc voilà, c'est le rapport de la peinture et de la fenêtre, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est un thème qui a été utilisé dans les peintures de la Renaissance, par exemple. Il y avait toujours souvent des fenêtres, un rapport à l'extérieur. Sauf que là, on est dans un train, donc quelque chose de très contemporain, qu'on utilise tous les jours, et qui peut être quelquefois assez rébarbatif. Et moi, je suis quelqu'un d'assez contemplatif, j'adore regarder par la fenêtre, j'adore regarder le paysage. Je suis toujours émerveillé par ce que je vois, je suis toujours surpris par ce que je vois, même des choses assez banales. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de peindre ça. Et au-delà de ça, c'est aussi un jeu de formes, de textures, de couleurs qui m'a attiré dans cette image. En fait. D'accord. Alors, justement, l'impression qu'on pourra avoir, c'est qu'on va aller s'asseoir. Donc c'est vrai que vous arrivez à reproduire ce qui semble être face à nos yeux. Donc est-ce qu'il y a cette idée presque de guider, d'amener la personne, le spectateur devant votre œuvre, à le faire s'imaginer qu'il s'agit d'une photo? Non, je cherche pas forcément à faire croire que c'est une photographie, parce que voilà, comme je disais, je n'aime pas forcément ce rapport photographique qu'utilisaient les peintres hyper réalistes, notamment le flou qu'ils utilisaient pour faire les transitions entre les formes. Moi, j'utilise des choses, des formes assez franches. Souvent, je synthétise les formes, d'ailleurs. Voilà, les choses sont assez rationalisées, enfin, dans mes peintures. Je simplifie aussi quelquefois les choses. Donc en fait, je cherche plutôt un rapport de relief, en fait, que la personne ait l'impression d'être dans la peinture, en fait. Mais c'est mon regard à moi, voilà, c'est une peinture à la première personne, vraiment. Vous avez dit, j'aime que les gens se fassent leur histoire, c'est un peu cette idée-là? Ouais, totalement. Totalement, c'est vraiment, c'est pour ça que généralement je donne assez peu d'indications, même sur les lieux, parce que j'ai envie que les gens puissent s'imaginer qu'ils sont là où ils veulent. Et puis j'ai surtout envie qu'ils puissent s'imaginer ce qu'ils veulent selon leur humeur, en fait. Voilà, c'est très important pour moi qu'ils donnent leur avis et de ne pas fermer l'image, en fait. Okay. De la laisser ouverte. Bon, alors là, si je vois bien, on est entre quoi? Théoul-sur-Mer et Cannes? On est dans le sud, mais en fait, on est dans le sud, mais on est dans un paysage qui est assez indéterminé, finalement, parce qu'on pourrait être dans beaucoup d'endroits dans le monde. Il y a des palmiers, il y a quelque chose d'assez simple, d'assez graphique qui m'a plu dans la composition.
On est dans un paysage de mer, mais qui peut aussi être un paysage qui pourrait être très très ancien en fait finalement, quand on a l'impression voilà, de voir une petite fenêtre sur voilà, et juste le rapport à la modernité, c'est vraiment ces sièges en plastique ici. Voilà. Alors, vous me disiez que dans votre processus de création, il y avait souvent comme point de départ une photo, une forme comment dire, de réflexe compulsif à faire des photographies, c'est ça? Bah, je prends beaucoup de photos, j'ai toujours pris beaucoup de photos. J'ai commencé à en prendre des photos avec un appareil argentique. Du coup, c'est vrai qu'on faisait vraiment attention à ce qu'on prenait en photo à l'époque. Je me rappelle j'ai toujours fait attention au cadrage en tous les cas. Et la photo, ça permet de cadrer une image, ça permet de faire une composition. Et souvent, voilà, c'est pour ça que je prends beaucoup de photos. Je les utilise comme prise de notes aussi. Mais après, c'est toujours un point de départ, c'est jamais une arrivée, évidemment. Parce que la photo, je la tords, je la recompose, j'en fais, je la retravaille énormément ensuite pour que ce soit quelque chose d'intéressant et pour qu'elle soit exploitable en fait. Alors j'aimerais revenir sur cette idée de cadrage. On pourrait parler de peintre du cadrage? Bah, le cadre, c'est vraiment fondamental en peinture. C'est la composition et c'est l'harmonie dans une image en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important et que je recherche dans toutes mes images. C'est-à-dire qu'on se sente bien dans l'image, que les lignes directrices soient harmonieuses. Et c'est quelque chose de fondamental, c'est le rapport, c'est qu'on se sente bien dans une image, c'est l'harmonie en fait. Mais ça c'est quelque chose qu'il y a dans tous les arts, hein. Dans tous les arts plastiques, dans tous les cas, qu'il y a aussi bien dans l'architecture, dans la photo, dans le graphisme, dans le cinéma. Le cinéma c'est l'art du cadre aussi. Voilà, donc, Alors on parlait un petit peu du XVe siècle tout à l'heure, est-ce que ouais. justement on peut considérer que c'était une période en particulier où cette idée de cadrage apportait plus que tout, non? Bah, exactement, et puis c'était surtout une période où il y a eu beaucoup de découvertes scientifiques et les peintres notamment commençaient à utiliser le processus de la chambre obscure et du coup ils commençaient à avoir un rapport à l'image beaucoup plus réaliste en fait. Et ils utilisaient comme ça. En réaction à la photographie donc. Bah, j'utilisais quasiment un système quasi photographique. Enfin, dans tous les cas, à la fin du XVe siècle, ils avaient utilisé un système qui n'existait pas encore, mais c'était un système de camera obscura en fait en Italie qui permettait de faire en sorte que les portraits ressemblent vraiment aux gens, de commencer à faire des perspectives aussi qui soient immersives, enfin qui soient beaucoup plus réalistes qu'avant. Et voilà, ça c'est l'art occidental, après c'est l'histoire de l'art occidental qui est comme ça. D'accord. Et puisque les daguerres arriveront bien sûr bien plus tard.